Hello, comment allez-vous? On est de retour pour une séance qui est questions-réponses. Alors, on a eu pas mal de questions par rapport au rapport. Non, non, non. Vous voyez? On aimerait peut-être faire un zoom. Je pense qu'il y a des choses qu'on va pas être à l'aise forcément de discuter ici sur YouTube parce que voilà, il y a des enfants qui passent par là, hein. Tout simplement. Il y a des enfants qui passent par là. Si vous êtes partant, vous nous mettrez en commentaire ou vous nous enverrez des messages. On fera un Zoom où on sera à huis clos et on pourra discuter sans tabou. Mais sinon, il y a vraiment des sujets bien spécifiques au niveau là-bas, qu'il est quand même Niveau là-bas, ça veut dire. niveau là-bas. C'est-à-dire que vous êtes très spécifique quand vous posez vos questions. Très très spécifique de façon à ce que moi là, je me Ce sens qu'elle veut pas dire, à c'est. l'aise Ce qu'elle de veut. répondre ici sur YouTube. En fait, tu veux dire les questions intimes. Bah oui, j'ai dit les rapports nous aient. Je l'ai dit là-bas, là-bas, là-bas. Vous avez compris, non? Vous avez compris. Donc, si vous êtes intéressé, on fera un Zoom. Voilà, où c'est beaucoup plus intime, on va dire, où on va discuter par rapport à ça. Et ce qui se dira là-bas restera là-bas. Parce que le lien ne sera pas enregistré ni repartagé. Sinon, c'est parti pour les questions. N'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter surtout. Donnez-nous votre avis, en fait, Par rapport aux questions, par n'hésitez pas à rapport aux mettre questions. vos opinions en commentaire. Voilà. Et partagez, 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 partagez. Ça peut toujours sauver quelqu'un. Ok, on a quelques questions qu'on va répondre en une fois. Ok. Je vais en lire qu'une. Ok. J'ai une question, je n'arrive pas à trouver la réponse. J'ai vraiment du mal à m'engager. J'ai très peur du mariage. Je sais que dans le mariage, c'est jamais parfait. Je me lasse rapidement. Comment puis-je faire? J'ai eu également d'autres questions en mode j'ai tellement peur maintenant du mariage, vu tout ce qui est partagé, tout ce qui est voilà, un peu dit actuellement. On n'a que du côté négatif que ça ne me donne pas envie de me marier. Ouais, je comprends. Donc j'ai eu, je pense, trois quatre questions dans ce sens-là de j'y arrive pas en fait, tellement le truc là, il me fait trop peur maintenant. Vous Je savez, comprends. tu peux avoir peur du. euh, Tu peux vraiment avoir peur, vu les questions, effectivement, ce qui se pose et tout. Mais pour moi, c'est pas une raison d'abandonner. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui vivent De très bons de mariages en très bons fait. mariages et qui sont vraiment heureux dans leur mariage. Moi, j'en connais et ça se passe super bien. Et toutes les questions que, que vous entendez, je pense qu'il y a d'abord des couacs au début, en fait. Donc, si toi, tu gères bien les débuts et les fondations de ton couple, tout se passera bien. Donc, non, pour moi, il y a pas à avoir peur. Bon, la question c'est d'abord, pourquoi as-tu peur? Moi, Est-ce je que pense c'est qu'il a parce peur que de t'as... l'engagement. Engagement de toute une vie. Parce qu'il dit, je me lasse là rapidement. Oui, mais pourquoi tu te lasses? C'est ça la question en fait. Là, c'est parce que, en fait, il a. Non, non, non. En fait, il faut savoir que on se lasse de quelque chose qu'on n'aime pas. Moi, en fait, c'est comme une passion, en fait. Quand tu aimes quelque chose, ça va en s'amplifiant, ça va en grandissant. Maintenant, tu peux te lasser. Par exemple, moi, je me lassais avant. Énormément, beaucoup. Tu te lassais par rapport à quoi? Je pense que avant toi, ma plus longue relation a duré 2 mois. Arrête de me regarder comme ça. Ma plus longue relation a duré 2 mois. Mais, C'est vrai? arrête. Mais, euh, 2 mois. je me considérais comme quelqu'un qui se lasse, justement, rapidement. Et je t'en avais même parlé au début. J'ai dit, ah, en tout cas, tu veux t'engager avec moi, je te garantis pas que tu feras plus de 2 mois. Et Seigneur Dieu, il m'a tiré de loin. C'est clair. Mais, je reviens. Je disais que je me lassais parce que finalement, la question que je me suis posée, c'est pourquoi tu te lasses? Je suis quelqu'un qui aime des discussions profondes. Je suis Qu'est-ce que tu appelles des discussion profondes, profonde? c'est-à-dire que j'ai besoin... En fait, Il faut faire tourner ton cerveau, en fait.
C'est ça. Il faut que tu parles à des discussions et pourtant tu n'aimes Intelligente. pas la politique. Non, je déteste la politique, mais je peux parler Économie, de toute autre chose. Arrête. En fait, j'ai besoin. En fait, vous savez, il y a des gens qui disent que ils tombent amoureux d'abord de du l'intérieur. mindset Bah ouais, de la tête avant le reste. Je suis parmi ce genre de personnes. C'est-à-dire que je fais d'abord une connexion intellectuel. intellectuelle. Donc, quand je suis avec quelqu'un, oui, on s'aime bien, Donc qu'est-ce que tu veux dire? Que quelqu'un qui ne l'est pas. c'est-à-dire que nos discussions doivent m'enrichir. Je Ok. dois comprendre au fait que chaque discussion avec toi, j'apprends quelque chose. Je suis quelqu'un qui est comme ça. Je veux toujours apprendre quelque chose de nouveau. Si de nos discussions, je me sens pas encouragée, exhortée, je sais pas, plus intelligente, ça va m'ennuyer. Donc il est important que tu comprennes pourquoi tu te lasses avant que tu t'engages dans une autre relation. Ça peut être ce genre de situation en fait où tu as besoin de quelqu'un qui te stimule tout le temps, qui te challenge par exemple tout le temps. Il y a des gens qui sont comme ça aussi, qui ont besoin de quelqu'un qui te Ouais, mais challenge dans le dans tes... couple, il y a la monotonie à un moment donné. Oui, mais la routine qui s'installe, c'est par rapport au quotidien. On va pas avoir les papillons toutes les 5 minutes. Peut-être que Mais, c'est ce qu'il recherche, quoi? les papillons. Dès lors que les papillons n'y sont plus, ils se barrent. Ah, dans ce cas, cherche un gars qui te traitera comme... Est-ce comme que c'est pas un garçon même? Non, 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 c'est une fille qui a posé une question. C'est une Et fille. oui, c'est une fille qui a posé une question en disant qu'elle se lasse rapidement. Il faut que tu comprennes pourquoi tu te lasses. Ne te mets pas dans une autre relation avant que tu comprennes qu'est-ce qui a fait que le premier tu l'as quitté, le deuxième tu l'as quitté, le troisième tu as rapidement, tu vois. Il est important de bien te connaître avant que tu t'engages avec quelqu'un d'autre. Mais ce qu'elle dit, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il faut toujours il faut déjà savoir ce que toi, d'abord, quand un homme te plaît, qu'est-ce que tu regardes un peu? Comme elle a Mhm. dit, elle, c'était l'intellect. Donc toi, ça Mhm. peut être autre chose. Et c'est C'est vrai que ça. derrière, dès lors où tu as quelque chose, Tu peux être quelqu'un, par exemple, qui aime les gars aventuriers, ah, tu vois, c'est vrai. tu vois. Moi, j'ai eu des amis pareils. As besoin que ta femme soit toujours olé olé, toujours prête à faire une nouvelle aventure, à Ouais. aller quelque part. Et maintenant, quand tu rencontres quelqu'un qui est plus calme, pas Poser, c'est pas aventurier, pour toi. c'est pas pour toi. Tu te lasses rapidement. Voilà. Parce que tu as besoin, t'es une boule d'énergie. Il faut stimuler cette énergie. Merci. Et derrière, ça, Donc, c'est. moi, je suis de ceux qui pensent que quand tu trouves le bon, tu ne te lasseras jamais. La preuve, moi j'ai dit avant, et dit, la plus longue relation, j'ai dû faire 2 mois. Et maintenant, ça fait quoi? 13 ans. Ça cogite dans cette tête, hein. J'ai tenu 13 ans. Bref. Et pour ceux qui pensent, qui se disent, voilà, on a trop peur du mariage parce que justement, tout ce qui traîne actuellement part que du côté négatif, je pense qu'on en parle parce on veut un peu mettre la lumière sur le fait que quand tu choisis mal, ça peut carrément bousiller toute ta vie. Donc, on insiste sur ce point-là, au fait, des challenges qu'il y a de l'autre côté, pour que vous compreniez En fait, que la lourdeur, le poids de votre décision. c'est pas des choses à prendre à la légère. Il faut vous poser les bonnes questions C'est ça. dès le départ, en fait. C'est Parce que, comme avoir un enfant. voilà. Tu vois, un enfant, on est toujours là à dire mon bonheur, c'est ma plus belle réussite. Mais Dieu seul sait comment on galère tous les jours. Ah, il Tu faut es de la patience. fatigué, tu vois. Mais pourtant, Mais pourtant, c'est un bonheur. c'est un bonheur. Donc c'est exactement ça. Le mariage, quand tu choisis bien, je vous promets, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Quand tu choisis comme il faut, c'est la meilleure chose. Mais voilà, il y aura des trucs où ça sera un peu plus challengeant, comme un enfant, mais ça restera ta plus belle réussite. Yes! D'accord ou pas? Non, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Tu vois, j'ai encore une autre question qui va dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez nous encourager, nous qui allons se marier bientôt, parce qu'on n'entend que du négatif? Ok. Qu'est-ce que tu aimes dans le mariage? S'il fallait que tu encourages des gens. Qu'est-ce que j'aime dans le Oui. mariage? Déjà, le fait d'être deux, je trouve que c'est une de bonne force. Moi, je sais que quand je réfléchis et que j'y arrive pas, je viens discuter. Le fait de prendre soin, que tu prennes soin de moi. Ah, moi, je Mhm, kiffe. Je kiffe. mhm. Bref, nos discussions.
Moi, j'aime bien passer du temps avec toi. Hmm. Moi aussi, chérie. J'aime bien passer du temps avec toi. Je me lasse pas de nos discussions. Mhm. On rigole, on papote. Donc, non. Moi, je suis vraiment. Franchement, je sais pas comment t'expliquer. Marie-toi avec ton meilleur ami, avec qui tu peux rigoler, tu peux être sérieux, tu peux faire des projets, il peut te Avec challenger. qui tu peux être toi-même. Voilà, franchement, Mais l'autre, là où tu dois mettre les gants partout, te ouais. positionner comme si c'était monsieur le roi ou la princesse qui vient. Ah, mm. Franchement, moi, ça serait à refaire. Je te rechoisirais encore et encore. Oh, merci, moi Donc, aussi. moi, je pense que, je sais pas, quand tu te maries avec la bonne personne, tu t'ambiances tous les jours. Tous les jours. On fait tout ensemble, tous les projets, on est ensemble. Je sais pas, on est On bosse mieux ensemble, toi deux, on aussi. bosse ensemble. Donc, on est mieux à deux que seul. Je trouve on va plus vite. Même la Bible dit deux mieux valent. Dieu, deux Deux valent valent mieux qu'un. qu'un. Voilà. Non, franchement, si vous avez bien choisi, c'est bon. En fait, la problème. Mais comment on dit le truc là au Burundi? On dit Gurusha umugore, Non, Wushitunga, tunga Arusha arusha Mongol. umugore. Mets ça en français. Hein? Mets ça en français. Bref, si tu veux C'est un rater ta dicton vie, rate, burundais. rate, rate, Non, rate le choix en fait, on de dit ton que conjoint, je sais pas. celui qui rate la richesse rate La sa vraie. femme. Ça, c'est littéralement. C'est Je sais pas comment dire ça en français, mais le choix de ton conjoint est primordial. Voilà. Coucou les Jimbérés. Alors, j'ai 23 ans, j'ai 2 ans de mariage. Donc, elle s'est mariée à 21 ans et elle a déjà un enfant. Mon Mhm. mari m'aime, mais par contre, j'ai l'impression qu'il ne me respecte pas. Ok. Je Pourquoi? sais pas si c'est moi le problème. D'abord, monsieur, il est vraiment bien. Il est toujours là pour moi. Il me donne tout ce que je veux. C'est un bon gars. Il traîne pas dehors. Le seul problème est qu'il s'énerve facilement. À la base, je suis une personne très calme. Donc, quand monsieur est fâché, il me crie dessus. Il dit des mots lourds que je n'arrive pas à supporter. Bien sûr, il y a des choses que... oui, c'est-à-dire que j'ai fait forcément des choses qui ne l'a pas plu. Mais pour moi, ça ne vaut pas qu'il me parle ainsi. Par exemple, la gestion des comment dire, des ménagers à la maison. On dit comment là-bas? Les tâches ménagères. Code. La gestion du foyer. Ok, par exemple, la gestion du foyer, des fois, il y a des choses que j'oublie. Et voilà, il est très énervé, il me crie dessus. Des conseils, s'il vous plaît. À noter, PS, on a 14 ans d'écart. Ah. C'est-à-dire que tu t'es marié, t'avais 21 ans, il en avait 35. Aujourd'hui, t'as 23, 37. C'est ça, non? Ah, 14 ans d'écart. C'est beaucoup. C'est beaucoup sans être beaucoup. Mais 14 ans d'écart, Je ne 37, pense pas que 23. ça soit un problème de... Bon, déjà, visiblement, tu es un homme colérique. Oui, visiblement, t'as un homme Son colérique, oui. caractère fait partie des colériques. Les colériques s'énervent effectivement parce qu'ils sont très rigoureux, très Mm. dans les détails. Je le Mm. sais parce que je le suis. Mm. Non, quand tu es colérique, il faut savoir te gérer. Mais je peux comprendre que son attitude puisse te heurter. Tu te sens pas respecté comme la femme. Maintenant, Mm. il y a le deuxième point sur lequel je veux venir. Mm. Vous savez, il y a une différence entre être la femme de quelqu'un, c'est-à-dire être vraiment sa femme, Mhm. ou être la fille qui l'a amenée dans la maison, en fait. Eh? Parce qu'en fait, et là, je profite pour dire aussi aux filles, une femme, quelqu'un qui veut te traiter comme sa femme, te demandera toujours conseil, vous construire, même dans les fiançailles. Il prendra soin d'avoir ton avis avant de faire quelque chose. C'est-à-dire que ton avis compte. Là, il te considère vraiment comme sa femme, Ou un partenaire. comme un partenaire. Mais quelqu'un qui ne te pose même pas la question avant de faire quelque chose et qu'il trace sa route et que toi tu le sais parce qu'il l'a déjà fait, c'est juste la fille qui veut juste mettre dans le foyer en fait. Donc
Prenez cette différence et comprenez. Et ça aussi, c'est à toi de savoir si tu veux être juste celle qui va suivre et non la femme. Mais pourquoi tu parles de ça? Tu sais pourquoi? Parce que pour moi, s'il le fait, visiblement, il la considère comme un... Bah, comme une petite, parce qu'elle est petite, elle a 23 ans. Oui, mais c'est pas sa femme. Parce que quelqu'un qui te considère comme une femme, l'âge n'a plus d'intérêt dedans. Hmm. Parce qu'il le parle comme une gamine, c'est-à-dire qu'il l'a déjà toujours fait. C'est pas, il la considère pas comme sa femme en fait. Il la considère comme juste la petite qu'il entretient à la maison. Est-ce que tu vas pas trop loin comme ça, en disant ça? Bon, Est-ce que c'est oula, pas trop, Mika. non, est-ce que c'est pas excessif? Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais est-ce que c'est pas juste un gars colérique quand il s'exprime, il crie, Ouais, c'est pas faux. tu vois? Quand il s'exprime, il Moi, je crie. pense qu'il est colérique et que derrière les colériques, quand il parle, dans ce cas-là, il faut que vous parliez. Mais il Discute. y a un truc à vraiment souligner. L'âge est super important. Pourquoi la gestion C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui a 37 balais. C'est 37, hein? 37, ouais. 37 ans, il est mature dans sa tête, tu vois. Il sait où il Il va. sait réfléchir, il sait combiner plusieurs informations et tu vois. Alors, écoute, c'est un adulte, 37 ans. Par contre, à 23 ans, avec une fille et des gens à gérer à la maison, je suis désolée, le gars a besoin qu'on le rappelle que tu n'as que 23 ans. Il y a des choses que tu vas apprendre sur le tas, que lui a déjà appris il y a 10 ans. Non, déjà, je suis pas d'accord parce que quand il t'amène dans la maison, Hein. l'âge ne comptait pas. C'est que lui, il considère que tu étais capable d'être une femme. Que lui, il considère que t'es même pas foutu capable de gérer un foyer. C'est ça, en fait, qui l'énerve. Pour des Mais petites ça choses. s'apprend. Non, lui, il considère que c'est pas des petites Ah, choses, en que fait. c'est des petites choses et qu'elle n'est pas Toi, foutue de toi, tu le... dis que c'est des petites choses. Mais lui, dans sa maturité, il considère, mais attends, t'es sérieuse? Ah, ok. T'es sérieuse? Même notre foyer, mais je vais pas être partout, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'il se dit. Ok. Maintenant, crier, je ne justifie pas. Ça ne justifie pas qu'il crie sur toi. Ça, c'est sûr. Du tout. Ça ne justifie rien. Mais ça peut être dans son caractère. Parce qu'il y a des gens, en fait, quand ils parlent, la voix porte. Et t'as l'impression qu'ils crient. Mais c'est le caractère colérique, en fait. C'est le caractère colérique. C'est... Voilà. Je sais pas comment le dire, mais visiblement, il l'est. Mais c'est des gens aussi qui savent prendre soin de toi. Ça, c'est sûr. Et tu l'as même dit. Maintenant, je pense qu'il faut discuter pour lui dire, écoute, moi, j'aime pas quand tu me parles comme ça. C'est ça. Il faut vraiment aller discuter. Je pense que ça se corrige, hein. S'il sent que ça te fait mal, visiblement, il t'aime, en fait. Non, moi, je pense qu'il l'aime. Non, le gars, je pense qu'il aime. Mais on a juste C'est un juste son problème de caractère. caractère et Voilà. un problème de compréhension. De compréhension. Voilà, de compréhension. Comprendre à quel niveau toi tu es et comment t'aider justement à grandir, tout simplement. Parce que je suis désolée, tu as 23 ans. C'est pas une justification, mais je vais profiter aussi pour parler. Quand tu prends quelqu'un de plus âgé que toi, assure-toi avant d'aller dans le mariage que tu es monté en âge dans ta tête. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Non, je comprends, mais souvent, ça, c'est compliqué, hein. Comment ça c'est compliqué? Mais toi, tu prends. Pourquoi tu vas pas chercher dans une gamme qui n'est pas la tienne en fait? Regarde, Eddie. J'ai eu plusieurs cas de filles. Tu as un gars qui a 15 ans de plus que toi, qui est déjà stable financièrement, qui va prendre soin de toi, qui va vraiment Mhm. te montrer un peu la voie, tu vois. Et limite, même dans votre relation, on ressent plus le papa-fille ou le grand frère, grande sœur que partenaire. Ok. Maintenant, tu vois, l'amour se crée parce que le gars prend vraiment soin de toi, tu vois. Ok. Maintenant, on est dans le mariage. J'ai besoin que maintenant tu deviennes mon partenaire. Mais en vrai, T'as jamais été. tu l'as jamais Mais été. c'est ce que j'étais en train de dire. C'est que derrière, si toi tu décides d'aller dans le mariage, comprends que tu es cette place de partenaire. Il faut que tu l'acquières dans ta tête en fait. Tu peux pas rester figé sur la petite fille ou la. Mais le gars aussi, il faut qu'il descende. Je suis désolée, elle va pas monter 14 ans. Ok, tout gagne moitié-moitié fait 7-7. On se rejoint au milieu. Ah, en tout cas.
Courage. 14 ans, c'est beaucoup, hein. Je suis désolée. Tu descends à 7 et puis Mais je toi, qu'est-ce que remonte à tu es en 7. train de dire? Tu es en train de dire d'aller pas Je suis en chercher. train de dire que si t'as un gars de 40 ans, tu prends une fille de la vingtaine, comprends aussi qu'il y a des vibes de la vingtaine. Toi aussi, tu dois descendre, comprendre que la fille, elle a besoin de certaines choses, de personnes de la vingtaine. Sortir, les besoins que ça soit... je sais pas, même la façon de penser, il faut que tu comprennes que tu es une fille de 20 ans, de la Non, je vingtaine. pense qu'à 40 ans, t'as plus. T'as plus la quoi, la patience? Non. Il y en a certains. Si toi, t'as pas la patience, il y en a certains qui peuvent avoir la patience Surtout un de... colérique. Non, pardon. Si, tu peux avoir... Tu sais pourquoi je dis que tu peux avoir la confiance? Imagine, tu as une fille de 28 ans, t'as 40 ans, mais tu as une fille 28 ans très ambitieuse, mais qui te booste. Tu vois que tu es une fille qui vraiment... tu vois, elle a encore la niaque, tu vois. Mais elle a juste quelques... Moi, je Elle fait trouve que quelques c'est. erreurs d'enfance, quoi. Mais tu vois que c'est quelqu'un qui peut aller très loin. Est-ce que tu penses que tu vas refuser d'être patiente avec une fille comme ça qui est une pépite? Non, je pense que en Non. fonction de ce que tu as repéré dans la petite, ça va te donner la patience de l'attendre et de la faire monter avec toi. Il y a une raison, non? Si tu es resté avec. Toi, tu serais pas patiente. Patient. À 40 balais? Hein? J'en sais rien, À moi. 40 balais, tu me demandes de descendre, c'est-à-dire de me. Descends, on se rejoint quelque part au milieu. Jésus. Ok. Est-ce que c'est permis, quand tu es marié, d'avoir un meilleur ami de sexe opposé? Oh, Jésus. Ça dépend. Ça dépend si c'est quelqu'un, si c'est un cousin, c'est un oncle, une cousine. T'es faux cul, hein. Comment- T'es vraiment faux cul. Moi, je te le dis Mais je clair sais et pas, net. si c'est ta cousine, moi, je suis tranquille, moi. Ouais, bon, si c'est un membre de la famille, il n'y a pas de souci. Mais c'est un risque. Quoi, Parce que norm- avec le membre de la famille. Non, c'est un risque Ah, dans le si sens c'est pas où, un membre de la famille. normalement, tu, ta meilleure amie devrait être ton homme. En plus, tu dis à qui tu dis Tout. tout. C'est-à-dire même d'ordre intime. Eh, quand même. Non, il y a des choses entre toi et ton gars, t'as pas besoin d'aller dire même à tes copines, hein. Je suis désolée, de même sexe, il y a des choses, ça reste entre vous deux. Tout simplement. Tu sais, tu as des meilleurs amis. J'ai des meilleurs amis. Mais il y a des choses, ça reste entre moi et lui. Moi et lui. Vous avez compris, non? Donc, imagine maintenant si c'est un gars de sexe opposé, tu vas lui dire non, non, je suis désolée, non, Qui n'est non, pas de ta famille. non, non, Pour moi, faut prier. non, non, Parce que non, non, non. toi-même qui poses cette question, Parce que maintenant, ta vie, c'est pas la tienne seulement. Dans tout ce non. que tu vas raconter, il y aura une deuxième personne, C'est- c'est-à-dire ton partenaire. Voilà. Ça veut pas dire que ce que Edgar est en train de vivre a besoin que je le dise à ma meilleure amie, tu vois, ou à mon meilleur ami, pire, un gars, tu vois. Donc maintenant, dès qu'il y a quelqu'un d'autre en jeu, je peux pas aller parler si lui n'est pas d'accord, Mm. tu vois. Je pense que ça c'est très clair, ça va ramener. Une fois que l'autre est engagé, tu ne fais pas si l'autre n'est pas d'accord. Non, moi Parce je qu'il trouve. en va aussi de sa vie, tu vas parler de lui dehors. En tout cas, éviter. Éviter, c'est un risque. C'est un risque. Éviter les risques qui vont venir créer des palabres dans vos foyers. C'est Pour tout. rien, gratuitement comme ça. Alors, prochaine question. J'étais dans une relation que j'ai quittée avec une très grande dépression. Mais j'ai directement entamé une deuxième relation et j'arrête pas de comparer mon ex avec du coup mon copain actuel. Parce que le type, il boit beaucoup et du coup je le compare avec le précédent qui buvait également. J'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. Non, 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 non. Dieu ne t'a pas abandonné, ma soeur. C'est toi qui n'as rien compris. Est-ce que Dieu t'a envoyé chez le buveur? Non, déjà, c'est comment on quitte une relation, tu es en dépression En et tu dépression rentres. et tu rentres dans une autre. Mais non, ça. T'es même pas encore guéri. On les appelle les relations pansements. Ah, c'est comme Et ça qu'on même les ça appelle. guérit pas, tu vois. Non, Ça pourrit, en fait. ça couvre. Ça va pourrir. Tu as Euh, couvert quelque chose qui est en train de pourrir. le problème, c'est toi, Donc, il faut d'abord. vraiment retourner. Tu quittes d'abord le gars et puis tu te concentres sur toi. Tu guéris de ta Guéri. rupture, de ta dépression, Parce qu'elle n'est pas tu te guérie. retrouves toi-même et maintenant tu vas retrouver un gars qui est selon
comment tu veux, en fait. Parce que même, regarde, maintenant, tu attires encore un gars qui est comme le précédent. Eh oui, on attire ce qu'on est. Ah oui, ah oui. En tout cas, prends soin de toi. Le problème, c'est pas lui, le problème, c'est toi. Non, le problème, c'est toi. Et franchement, libère le Vraiment. réseau. Parce que peut-être le gars est en train de louper quelqu'un d'autre Un qui est... buveur. Ouais, un buveur comment? Un buveur. Mais il y en a qui aiment des vieux buveurs. Faut arrêter avec vos conneries là. Ok, pardon. Bah oui, il y Mais a en tout quelqu'un cas, qui ne si supporte ça. Je suis désolé, libère le réseau. Toi, reconstruis-toi. C'est vrai, en fait. il y a un Pardon. gars qui t'attend, qui Voilà. va t'aimer comme il Quand tu faut, seras et guéri. ce sera pas un buveur. Non, mais Mais quand tu seras guéri, c'est là où tu attireras quelqu'un merci. qui est selon l'image que tu as eue, que tu t'es Prends du temps représenté pour dans ta toi. tête. Guéris d'abord. Guéris. Une dépression. Ouais. Visiblement, c'était un choc. C'était un lourd choc pour que tu Et sois en même maintenant, dépression. t'arrêtes pas de comparer, au fait. Voilà. Parce que t'as peur que ça se reproduise. Mais ça, c'est déjà reproduit. C'est encore un buveur. Ah oui.